Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 7 au 13 août 2017. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler à la fois des énergies générales de la semaine et de celle de la pleine lune qui aura lieu demain et qui va forcément influencer ce que nous allons vivre ces prochains jours. On commence d'abord par les énergies générales. Alors, dans l'oracle des fées de Lucy Cavendish, j'ai obtenu la carte Conte de fées, sur laquelle vous pouvez lire lâcher prise, détachement et dépassement. Donc, cette semaine, on va être invité à être capable de se libérer de quelque chose. Peu importe le domaine, mais dans tous les cas, il va quand même s'agir de relationnel. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un changement d'attitude à opérer par rapport à une façon d'être dans une relation qui les tient à cœur, ou alors si c'est face à un événement qui n'est pas d'ordre sentimental ou de l'échange avec quelqu'un d'autre, eh bien ça veut dire que l'acceptation que vous allez devoir travailler va influencer la relation que vous avez avec vous-même, ou alors à l'inverse que vous allez devoir d'abord travailler sur votre relation à vous pour pouvoir changer les choses. Mais en tout cas, il y a cette notion de changer dans le ressenti, la place qu'on lui donne, et donc dans ce qu'on émane et ce qu'on partage avec les autres ou avec soi-même. Donc cette carte-là, on voit une femme qui ne regarde pas l'homme qui pourtant lui demande, alors on ne sait pas, ou de lui redonner une chance ou de le sortir de là où il est, et on voit qu'elle a le regard tourné ailleurs. Donc cet homme est peut-être quelqu'un qui lui a fait du mal, qui l'a manipulé, et elle est invitée à avoir une attitude différente, c'est-à-dire à ne plus répondre à ses demandes incessantes ou alors à ne plus se laisser influencer par ce qu'il veut, mais à reprendre sa liberté. Donc on va vous demander cette semaine de réfléchir à qu'est-ce qui dans votre vie vous donne le sentiment d'étouffer, d'être limité, ou alors d'avoir un manque. Si c'est un manque, on va vous demander pareil, pourquoi vous restez dans le manque. Tout ça pour pouvoir vous libérer. Alors il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait des montées de culpabilité qui reviennent par rapport à certaines situations ou événements. Eh bien, il va falloir essayer de les dépasser, de ne pas se fier à ce que vous dit votre tête ou vos peurs ou vos limites, et tout ce qui peut représenter en fait la culpabilité. Il va falloir le dépasser pour vraiment être capable d'aller chercher votre ressenti et le suivre. Il y a vraiment cette idée de sortir du côté un peu théâtral. On voit sur cette carte une scène qui pourrait effectivement être jouée par deux personnes où les attitudes sont un petit peu exacerbées, on va dire. Donc on vous invite à lâcher prise par rapport à ça, c'est-à-dire à sortir du côté où vous agissez, vous décidez en fonction d'habitudes qui ne sont pas votre nature profonde, mais des parades que vous avez mis en application et que vous avez l'habitude de suivre à cause ou d'un traumatisme ou de quelque chose qui vous a blessé, peu importe. Mais on a cette idée de ne pas être soi-même, de ne pas être naturel. Alors ça peut être s'imposer à soi des limites ou en imposer aux autres. Et ça peut aussi être étouffer des désirs et des envies que l'on a et ne pas finalement répondre à ce que notre cœur ou nos envies ont envie de vivre. Donc il va falloir réussir à sortir de ça. C'est une bonne semaine aussi avec cette pleine lune pour ceux qui ont des dépendances pour travailler dessus. Essayez de vous en libérer ou au moins de commencer un travail dans ce sens-là, d'améliorer les choses. Si vous avez par exemple un problème de nourriture ou c'est l'été, si on se laisse un petit peu trop aller à certains excès, etc., il va falloir y faire attention pour pouvoir vous alléger un petit peu. Si c'est un problème qui dure depuis longtemps, pareil, c'est une bonne semaine pour décider de commencer à fonctionner autrement et finalement vous libérer de vos dépendances. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul, mais si vous commencez à faire ce travail-là cette semaine, vous pourriez être grandement aidé. Donc ça peut être une bonne idée d'avoir une bonne hygiène de vie, de changer quelque chose pour faire plus attention à votre corps, à votre santé. Et pareil, si vous travaillez sur vos dépendances, prenez bien conscience que chacune d'entre elles a une origine psychologique, une origine qui peut être une blessure ou un mal-être. Donc quelque part décider de travailler sur vos dépendances, c'est choisir que ce ne soit plus vos blessures qui vous dirigent, mais que ce soit vous-même qui preniez vos décisions. Donc on est vraiment dans cette idée cette semaine en résumé de lâcher prise, de se détacher de ce qui est toxique dans notre vie, que ce soit
une relation ou une situation. Et pour y arriver, on va devoir accepter de ressentir ce qu'on ressent, que ce soit des envies ou des sentiments, et les suivre, donc sortir de ce côté où on vit en fonction de tout un tas de barrières de sécurité ou d'un personnage qu'on s'est créé. Il va vraiment falloir donner un coup de pied là-dedans pour revenir au naturel. En carte conseil, j'ai tiré la carte du myosotis qui est magnifique. On voit vraiment ces petites étoiles qui brillent, donc on a des couleurs un peu couleur nuit. Donc avec cette pleine lune, on pourrait imaginer que c'est la pleine lune qui, avec sa lumière, éclaire les fleurs dans l'obscurité. Donc je trouve qu'elle est très bien tombée. Et bien cette carte-là va nous parler donc principalement, encore une fois, de se libérer de la culpabilité et du regard des autres également. On a vraiment ce besoin de se recentrer à l'intérieur de soi et d'aller chercher quelles sont vraiment nous, nos envies, ce qu'on ressent. Cette carte nous invite aussi, si on vit une situation que l'on sent comme quelque chose qui est un fardeau, à regarder ça avec un regard nouveau. Il va falloir essayer de transformer ce qui nous pèse en opportunité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous vivez quelque chose dont vous ne pouvez pas vous défaire, eh bien plutôt que de le vivre en y pensant de manière négative, il va falloir travailler sur votre mental pour apprendre à chercher ce que cette expérience vous permet de comprendre sur vous-même, en quoi elle vous permet d'évoluer, de devenir plus conscient de certaines choses et en quoi donc vous accédez finalement à plus de liberté en faisant cette expérience. Quelque part, encore une fois, on est dans l'accueil. On est dans l'accueil des choses telles qu'elles sont pour ce qu'elles nous permettent de vivre. On est vraiment là-dedans. Il va falloir être capable aussi d'être dans la gratitude. Avec la pleine lune qui arrive, c'est aussi une bonne opportunité donc de faire le bilan. Et comme cette carte-là nous propose finalement de dépasser le côté lourd de ce que l'on vit ou le côté peur des expériences que l'on craint de faire, eh bien on nous conseille d'être dans la gratitude cette semaine, d'être dans le remerciement pour tout ce qui va bien. Même si vous avez le sentiment que beaucoup de choses ne vont pas, essayez de trouver pourquoi vous pouvez remercier. Ça peut être d'être en bonne santé, d'avoir à manger, d'avoir un toit sur la tête, d'être avec des personnes que vous aimez. Que ce soit grand ou petit, peu importe, mais essayez d'être dans la gratitude. Voilà, c'est une semaine où c'est le mental qui va faire la différence. C'est un petit peu comme si cette semaine, on prenait conscience qu'on n'a pas de pouvoir de décision par rapport à ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. Le seul pouvoir que l'on a, c'est comment on décide de réfléchir et d'agir avec notre mental par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans l'accueil? Est-ce qu'on va dans le sens que notre cœur nous dicte? Ou bien est-ce qu'on est soi-même une barrière et un blocage à notre propre bien-être? Voilà pour les énergies de la semaine. On va maintenant passer aux énergies de la pleine lune. On continue avec la guidance spéciale pleine lune. Alors, j'ai tiré dans l'oracle des fées encore une fois la carte Barnabé et le prince. Et je l'ai accompagnée d'une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive et j'ai obtenu la carte Oser, qui nous dit déjà miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc ces deux cartes-là nous disent que cette pleine lune va nous apporter de nouvelles opportunités. On voit ici une jeune femme qui se dirige vers une porte grande ouverte et ici un elfe qui est prêt à partir à la découverte et partir en voyage. Donc cette pleine lune va nous inviter à nous mettre en mouvement. Ce qu'elle vient nous dire, c'est que nous devons être celui qui décide d'aller de l'avant, d'aller au-devant des autres, faire de nouvelles rencontres. Dans tous les cas, sortir de notre bulle, sortir de notre coquille. Il ne faut pas rester confiné ou chez soi à l'abri de toute nouveauté ou dans une manière de fonctionner qui est totalement routinière et habituelle. Il va falloir réveiller l'esprit d'aventurier ou d'aventurière qui recherche de nouvelles expériences et le faire avec une volonté profonde eh bien, de grandir, de s'épanouir, d'évoluer, de connaître plus de choses. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une relation sentimentale, il se peut que cette semaine, pour certains d'entre vous, il y ait des rencontres qui se fassent. Cette carte-là nous parle principalement de la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui vivre une nouvelle expérience. Alors, ou une expérience sentimentale ou relationnelle, ou alors ça peut aussi nous parler
d'avoir une opportunité par rapport à un projet que l'on a, une envie. Ça peut être les deux aussi, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, la pleine lune va nous ouvrir des portes pour aller plus en avant vers nos rêves. À la condition que nous soyons capables d'oser faire des choses, comme nous le dit cette carte, hein, d'oser pousser les portes et oser nous déplacer. Donc si certains d'entre vous ont des propositions pour participer à des événements, à des rencontres, des soirées, etc., eh bien saisissez-les. Si pareil au niveau professionnel vous avez envie d'aller de l'avant, ça peut être une bonne semaine pour éplucher les offres d'emploi, envoyer des CV ou faire une demande si vous avez besoin de, je sais pas, d'un crédit ou d'être accepté dans une formation, enfin peu importe, quelque chose qui fait avancer vos projets. À partir du moment où vous dites oui et comme ça vous provoquez les opportunités, eh bien il se peut qu'elles soient couronnées de succès ou en tout cas qu'elles vous amènent à aller à une prochaine étape vers le succès que vous recherchez. Donc ensuite cette carte là nous parle donc d'oser sortir de ses limites, hein. On voit ici qu'il y a des murs, mais on voit déjà qu'il y a de la végétation. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait ne vous contentez pas de ce que vous avez parce que derrière la porte il y a bien plus grand. Donc osez rêver grand, voyez votre succès ou à long terme ou visez haut en tout cas dans ce que vous voulez changer dans votre vie. On est vraiment dans cette idée d'aller vers un renouveau et d'être content de s'affirmer en fait. Il faut être dans la gratitude de pouvoir s'affirmer, de pouvoir vraiment avoir la chance de se dépasser soi-même. Puisque j'ai complété ce tirage par une carte qui répond à la question qu'est-ce que la pleine lune nous demande de dépasser? Et j'ai obtenu la carte du plan. Donc finalement, on nous demande de sortir de notre sécurité, de sortir du confort ou de sortir des plans que l'on a fait jusqu'à présent en fonction de notre situation actuelle pour aller vers des plans plus grands ou plus épanouissants qui vont être dictés par ce qu'on a au fond du cœur. Si par exemple vous êtes dans une relation sentimentale que vous envisagez sur le long terme par peur d'être seul ou parce que vous vous sentez bloqué, eh bien on vous dit que ces plans-là, il faut les oublier et il faut retrouver votre âme de guerrier ou de conquérant qui a envie de découvrir de nouvelles choses et qui a envie d'aller à la rencontre de lui-même et de son destin pour aller trouver la véritable source de son épanouissement et ouvrir les bonnes portes. Donc on est dans cette idée de ne pas rester cloîtré ni chez soi, ni dans une situation qui ne nous convient pas. De toute façon, la pleine lune va venir bouleverser un petit peu tout ça en mettant sur notre route des choses qui vont nous frapper par leur évidence. Donc il y a deux solutions: où ces opportunités arrivent, vous les rejetez, vous allez rester dans la frustration et peut-être plus tard des regrets, ou alors vous acceptez finalement de les saisir, ces opportunités, et même de les provoquer autant que vous pouvez. Et là, à ce moment-là, vous allez aller en accord avec ce que la pleine lune et les énergies vous apportent et vous risquez fort d'avoir beaucoup de succès. En fait, cette semaine, avec cette pleine lune, on va avoir beaucoup de synchronicités qui vont venir, des signes du destin, des coïncidences, la bonne rencontre au bon moment, etc. Mais pour que ça soit actif et que ça ne soit pas vécu comme de la frustration, il faut que ce soit nous qui, à l'intérieur de nous, soyons décidés à profiter des opportunités que la vie va nous donner, voire à faire des choses pour qu'elles arrivent. On est vraiment dans cette idée d'être maître de son destin, non pas parce qu'on veut tout contrôler, mais parce qu'on le choisit en ayant foi qu'on mérite d'avoir ce qui est le mieux. Puisque en carte conseil, dans l'oracle Magie des Fleurs, j'ai obtenu la carte du trèfle. Alors la carte du trèfle nous parle bien évidemment d'avoir de la chance, mais le trèfle c'est aussi ce que l'on cherche. On cherche le trèfle à 4 feuilles au milieu de tous les autres parce que c'est celui-ci qui est magique. Eh bien c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Un petit peu au milieu de tous vos plans que vous avez fait pour être en sécurité, quel est finalement le plan qui serait votre trèfle à 4 feuilles, votre chance à vous de vous envoler vers de nouvelles aventures puisque c'est ce que la vie vous propose de vivre. Alors il se peut pour certains que ce soit un changement majeur et pour d'autres que ce soit une expérience qui soit plus modérée.
mais que le fait de décider de saisir cette opportunité de faire les choses autrement soit un tremplin pour apprendre à fonctionner autrement. Donc peu importe que vous ayez le sentiment que ce signe, cette coïncidence, cette chance soit géantissime ou petit, ce qu'il faut c'est la saisir pour décider d'aller avec les énergies et que ça puisse continuer dans ce sens-là. Donc cette carte-là nous invite à faire les choses avec force intérieure, avec une grande conviction, mais aussi dans la douceur. Le but, c'est vraiment d'aller dans la guérison et de faire confiance à votre propre valeur pour vous guider. Vous devez rester humble, quoi que vous viviez, pour vraiment vivre les choses avec un regard qui va sortir du jugement ou qui ne va pas non plus vouloir brûler les étapes. Voilà, on a vraiment cette idée de sortir, de faire des plans. Ça peut être aussi ne vous projetez pas trop vite, mais si vous avez une nouvelle rencontre ou une opportunité, eh bien vivez-la pour ce qu'elle est, un début, une étincelle qui mérite qu'on l'apprécie pleinement. Si ça doit grandir plus tard, si vous choisissez de franchir la porte et que vous devez faire de nouvelles découvertes, eh bien il sera temps de les faire au moment où elles arriveront. Donc vous avez besoin de garder les idées claires. Quoi qu'il se passe cette semaine, quel que soit le signe ou l'opportunité que vous ayez, ne soyez pas en train de retourner les choses dans votre tête de mille et une façons, ni en vous demandant les conséquences que ça aura sur le long terme, ni en étant en train toujours de douter. À partir du moment où vous savez que c'est ce que vous avez appelé, vous avez demandé et que c'est pour de bonnes raisons et que ça vous arrive, suivez-le. Arrêtez d'être dans la culpabilité ou dans la peur de vous tromper, des erreurs de jugement, etc. Prenez conscience que de toute façon, à partir du moment où vous désirez quelque chose, la vie vous donne l'opportunité de réaliser ça, c'est que ou ça va vous épanouir, ou ça va vous faire grandir et affiner votre perception de ce que vous souhaitez. Donc voilà, cette pleine lune nous apporte cette semaine de belles opportunités, pour beaucoup de la joie de vivre, des projets ou des relations qui vont bien se passer. À partir du moment où on est dans une bonne énergie, on devrait avoir de bonnes nouvelles, des sensations qui sont plus de l'ordre de la satisfaction qu'autre chose. Donc profitez bien de cette pleine lune. Et si elle vous apporte ce genre d'opportunités, essayez aussi un peu de faire le bilan, puisque c'est la pleine lune. Ça vous permettra de savoir finalement qu'est-ce que vous voulez encore, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Plutôt que de faire des plans, eh bien écrivez dans votre cahier qu'est-ce que je garde à partir de maintenant et qu'est-ce que je laisse. Voilà, tout au long de la guidance, il y a aussi le ressenti peut-être que certains d'entre vous vraiment sont dans des relations qui sont nocives et qui restent parce que vous vous sentez bloqué. Eh bien, prenez conscience qu'à partir du moment où vous avez la clarté d'esprit de voir que vous êtes dans une emprise, vous ne pouvez plus y rester et faire comme si tout était normal. Parce que si vous avez pris conscience de l'emprise, alors là je parle d'une relation toxique parce que c'est le meilleur exemple, mais ça peut être aussi la toxicité d'une peur, d'une croyance, d'une limite qu'on se met qui nous empêche de vivre des choses. À partir du moment où vous en prenez conscience, la vie va forcément vous amener des choses pour que vous la dépassiez. Donc dites-vous bien qu'à partir du moment où vous décidez vous d'agir pour que les choses changent, ça se fera toujours beaucoup plus en douceur comme nous le demande cette carte-là, que si vous refusez, parce que au plus vous allez refuser et au plus la vie va vous envoyer des choses difficiles à surmonter. Donc par respect pour vous-même et pour avoir la vie la plus agréable possible, soyez courageux, ayez confiance en vous, en vos capacités à aller de l'avant et ouvrez les portes qui mènent vers la liberté et le bien-être. Et bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'en profite pour vous remercier aussi pour vos nombreux abonnements, vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.